Si vous ne pouvez pas supporter la critique, ne faites pas quelque chose de nouveau ou d'intéressant. Entrepreneur d'aujourd'hui ou de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien, moi en tout cas oui. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode d'une citation par jour. Donc je te rappelle le principe si jamais tu ne le connais pas, c'est très simple. Un jour, une citation, on voit qui est l'auteur de cette citation et tout le contexte qu'il y a autour finalement, ce que cette citation peut nous apporter et les conseils qu'on peut mettre en place directement dans sa vie afin de faire évoluer son mindset et devenir meilleur, tout simplement. Donc aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser à une citation de Jeff Bezos. Donc je ne sais pas si tu connais Jeff Bezos, mais en tout cas c'est un entrepreneur très connu puisque c'est tout simplement le fondateur d'Amazon. Tout simplement la plus grande marketplace du monde, ce qui permet d'avoir accès à des centaines de millions de produits. À mon avis, je ne m'avance pas trop si je dis ça. Et tout simplement chez toi, dès le lendemain, grâce à Amazon Prime, dans une très grande partie du monde. Donc Jeff Bezos, c'est un entrepreneur très intéressant puisqu'il est à l'origine même d'Amazon justement, et ces derniers temps, donc là il n'y a pas très longtemps, il l'a dépassé, donc c'est devenu l'homme le plus riche du monde avec, il me semble, une fortune estimée à 110 milliards de dollars. Je veux pas trop m'avancer, pas trop dire de bêtises, de toute façon tu auras le chiffre qui s'affichera par là, le chiffre exact, comme ça sera bon. Mais donc voilà, pourquoi cette citation elle est vraiment très intéressante? Parce que, donc je vous la répète, si vous n'êtes pas prêt à supporter la critique, ne faites pas quelque chose de nouveau ou d'intéressant. Donc voilà, cette citation elle est vraiment super intéressante parce qu'elle s'adresse à tous les entrepreneurs, à toutes les personnes qui souhaitent créer quelque chose dans leur vie, apporter de la valeur, créer du contenu finalement pour d'autres personnes. Et ce que nous dit cette citation et finalement Jeff Bezos, c'est que dès lors que vous allez vouloir créer quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, comme lui avec Amazon par exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça, toutes les grandes innovations, toutes les startups qui se sont lancées, toutes ces personnes-là, elles ont créé quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas encore finalement auparavant. Et dès lors qu'elles ont fait ces choses, elles ont été critiquées. Il y a forcément dans la réussite une part de critique. À mon avis, pour moi, je pense que si vous êtes critiqué par des personnes, c'est très bon signe, c'est très bon signe. On va prendre un exemple très concret, mais le cas d'Apple. Moi, je suis un très grand fan d'Apple et j'adore Apple tout simplement. Mais il se trouve que on se retrouve toujours avec deux parties. D'un côté, les gens qui aiment Apple et ceux qui sont plus Android. Bon, ceux qui sont au milieu, qui savent pas trop, qui prennent ce qu'il y a, mais voilà, mais deux grandes entités, ceux qui aiment Apple, ceux qui aiment Android. Et on remarque toujours qu'à chaque fois qu'Apple sort un nouveau produit, on va toujours d'un côté avoir justement ces personnes qui adorent Apple et qui vont tout simplement encenser le produit et dire que le produit est très bien, ils vont le recommander à tous leurs amis. Et de l'autre côté, les gens qui sont plus Android et qui vont dire encore un portable à plus de 1000 euros, encore un nouveau produit, encore du marketing, encore des marges extraordinaires, et toujours. Mais ce que vous avez peut-être remarqué, et ce qui est vraiment intéressant d'observer, c'est que malgré ces personnes qui critiquent et qui vont vraiment parfois être très virulents et critiquer très fortement finalement Apple dans le cas-ci, eh bien, d'un autre côté, les personnes qui vont adorer le produit vont vraiment le partager et l'adorer à 2000%. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant d'observer. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant, quelque chose qui n'a pas été fait auparavant, vous devrez supporter de la critique dans tous les cas. Et Jeff Bezos nous dit que si vous n'êtes pas prêt, finalement ne le faites pas. Le succès, tout le monde n'est pas préparé au succès. Pourquoi il y a certaines personnes qui mettent 10 ans à avoir quelque chose alors que d'autres mettent 1 an? C'est que psychologiquement, dans la tête, nous ne sommes pas prêts. Si tu n'es pas préparé à avoir quelque chose, tu ne l'auras pas. Ta tête doit d'abord être prête et ensuite, les choses pourront se matérialiser éventuellement dans ta vie si tu travailles assez dur. Mais ça passe par de nombreux obstacles et notamment la critique. Et si tu n'es pas prêt à recevoir de la critique et à justement te couper, à faire abstraction, à te mettre dans ta bulle vis-à-vis des gens qui vont critiquer ton produit, critiquer ta manière d'agir, te critiquer toi, parce que aussi parfois tu crées un produit mais les gens vont pas seulement attaquer ta marque, ils vont t'attaquer toi personnellement. Donc si tu n'es pas prêt justement à recevoir ces critiques, ça peut être très dur et il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Je pense que si tu en as conscience déjà, c'est un premier pas finalement vers l'acceptation et l'affrontement de ces critiques. Si tu en as conscience et si tu sais que ça peut arriver et
un jour ou l'autre, forcément, ça arrivera, eh bien, tu seras déjà un peu plus préparé que la personne qui ne le savait pas finalement et qui se lance et qui va avoir pendant un certain temps que des côtés positifs, les gens qui vont adorer, qui vont dire que son produit est bien et du jour au lendemain, il va y avoir commencer à avoir des haters. Par exemple, sur Internet, il y a beaucoup d'haters. Mais enfin voilà, la personne n'est pas préparée et on voit ça beaucoup avec notamment, je pense aux youtubeurs. Je sais qu'il y a eu beaucoup de youtubeurs comme Norman, Cyprien, qui ont fait des vidéos ces dernières années. Même Squeezie qui a été beaucoup critiqué, très critiqué. Je pense à Squeezie notamment, qui avait été critiqué comme quoi il copiait PewDiePie, alors que finalement, Squeezie, c'était absolument pas pour lui donner des excuses, mais pour vous expliquer un petit peu la chose. Squeezie, selon moi, s'était inspiré de pas mal de choses, dont PewDiePie, et il a essayé de constituer sa propre version de lui-même et faire quelque chose de meilleur encore. Et ça ne l'a pas empêché, comme il avait une audience très très large et très importante, d'être critiqué par de nombreux haters. Et à ce moment-là, il fallait être prêt, être préparé psychologiquement. Il en avait même d'ailleurs fait une vidéo, je ne suis plus trop maintenant, mais à l'époque, il avait fait une vidéo, il me semble, pour expliquer et dire, enfin voilà, je trouvais ça très intéressant, la manière de réagir publiquement à toutes ces critiques et à tout ce que les gens disaient par rapport à lui. Donc voilà, dans tous les cas, si demain tu veux créer quelque chose qui a du succès, créer quelque chose de grand, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore, il faut que tu saches que tôt ou tard tu seras critiqué, tôt ou tard. Et ça, c'est obligatoire, obligatoirement tu seras critiqué. Tu ne peux pas, il n'y a pas de succès sans revers de la médaille. Tu ne peux pas faire quelque chose de grand si tu n'es pas critiqué derrière. Et à ce moment-là, il faudra que tu sois prêt et que tu te rappelles de ces mots et savoir que dès qu'on crée quelque chose de grand, on sera critiqué. Et à ce moment-là, peut-être en faire abstraction ou alors essayer de dédramatiser. Je sais pas. Je pense que on atteint vraiment on se détache de tous ces commentaires, enfin de n'importe quoi, de toutes ces critiques, dès lors qu'on peut discuter et aller vers la conversation avec ces personnes qui nous critiquent. Et ce qui est vraiment très intéressant, et j'y pense là à l'instant, mais que c'est... Évidemment, j'avais lu quelque chose, je ne sais plus où, mais il me semble que c'était encore par rapport à Apple, mais que finalement, les personnes qui nous critiquent, qui nous détestent à un moment donné, et bien dès lors qu'on arrive à créer une discussion avec eux, voir d'où vient le problème et discuter et finalement les amener à voir que le problème est peut-être leur ego, c'est peut-être le problème ne vient pas forcément de nous et qu'on apporte des solutions à certaines personnes. Ces personnes qui au début nous détestaient deviennent souvent par la suite nos plus grands fans. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que les gens qui nous critiquent, ce sont des gens qui sont dès lors engagés. Moi, je préfère avoir des gens qui critiquent mes vidéos, mais qui vont être engagés. Ça va amener la discussion, amener le débat. Et ensemble, on va pouvoir débattre. Et finalement, ces personnes-là, vont pouvoir se dire, bon tiens, il a osé venir discuter. On a vu, finalement, peut-être que je m'étais un petit peu trop emporté, que j'avais pas vu cet aspect-là. Et finalement, elles vont finir par adorer ce que l'on produit. Donc voilà, lors qu'il y aura des personnes qui vous critiqueront, vous avez le choix de soit en faire abstraction, soit aller à la discussion avec elles et vraiment essayer de voir, mais sans tenir trop rigueur, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment butées et alors vous n'arriverez jamais à les faire changer d'avis et tant pis pour elles, j'ai envie de dire. Enfin voilà, dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, que tu auras appris pas mal de choses et que tu te souviendras que tôt ou tard, si tu veux créer quelque chose de grand, tu finiras par être critiqué et qu'à ce moment-là, il faudra que tu sois prêt, tout simplement, et que tu choisisses soit d'en faire abstraction ou d'aller à la discussion et vraiment d'essayer de convaincre ces personnes. Dans tous les cas, moi je te dis merci. Je t'invite à laisser un like sur la vidéo si ça t'a plu, à t'abonner, donc juste en dessous pour recevoir les prochaines vidéos. Il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent très prochainement. J'essaie de faire un travail très qualitatif, de m'améliorer chaque jour dans tous les cas. Si tu as des retours sur quoi que ce soit, ça se passe dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je t'indique aussi que tu peux me suivre sur Instagram, donc le lien est aussi dans la description. Je poste du contenu très régulièrement, tous les jours, j'interagis beaucoup avec vous. Si tu veux m'envoyer des messages privés, c'est vraiment la plateforme idéale. Donc voilà, je t'invite à aller checker ça dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai une dernière chose à te dire, je ne cesserai jamais assez de la répéter, mais le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.